Bonjour, donc voici la correction du dernier devoir que je vous avais envoyé sur les suites numériques, qui consistait en fait une révision d'un chapitre qu'on avait déjà fait en début d'année. Donc on nous présentait dans l'exercice 1 une suite numérique qui était U1 égale 2,5, U2 égale 4,75, U3 égale 7 et U4 égale 9,25. Et dans la première question, on nous demandait si cette suite de nombres constituait une suite arithmétique ou une suite géométrique. Donc une suite arithmétique, c'est une suite où il y a toujours le même écart entre les différents termes de la suite. Et une suite géométrique, ce n'est pas la même chose. Entre les différents termes, il y a toujours un nombre qu'on appelle la raison, par lequel on va multiplier ce terme pour arriver à celui-là, puis on va remultiplier par ce même nombre pour arriver à celui-là, puis remultiplier par ce même nombre pour arriver au suivant, et etc. Donc là, c'était pas très difficile de détecter la nature de la suite, puisqu'on voyait très vite qu'il y avait le même écart, mais une façon de le prouver en rédigeant, c'était de justement calculer les écarts qu'il y avait entre chacun des termes. Donc si je faisais U2 moins U1, je calcule la distance qui sépare ces deux termes. Donc ça fait 4,75 moins 2,5, j'obtenais 2,25. Ensuite, je faisais U3, le troisième terme en fait, moins le deuxième, et j'obtenais ici 2,25. Enfin, je faisais avec les deux derniers termes de la suite, U4 moins U3, et j'obtenais 2,25. Que me prouvent ces trois calculs? Ces trois calculs me prouvent qu'il y a toujours le même écart entre les différents termes. Donc, je peux conclure qu'il s'agit d'une suite arithmétique. Donc, U1, U2, U3, suivi de U4, forment une suite arithmétique de raison, il faut préciser de combien on avance, de raison R égale, eh bien nous l'avons ici, c'est la distance entre les différents termes, de raison R égale 2,25. Donc ça c'était une question assez simple, c'était juste de pouvoir détecter quelle était la nature de la suite, arithmétique ou géométrique. Donc là il s'agissait bien d'une suite arithmétique. À la question 2, on nous demandait de calculer différents termes. C'est-à-dire qu'on me demandait de calculer d'abord U5 puis U28. Alors U5 c'est très simple puisque c'est le terme qui est juste après U4. Donc on peut écrire à la question 2 que le terme numéro 5, U5, vaudra ce que valait déjà le terme numéro 4, auquel je vais rajouter évidemment la raison puisque j'avance de 2,25 en 2,25. Donc plus 2,25. Donc que vaut U5? Eh bien U5 il vaut 9,25 plus 2,25. Et donc U5 vaut tout simplement 11,5. Voilà, donc ça c'était très simple puisque c'était le terme qui était juste après U4. Après c'était un petit peu plus compliqué, il s'agissait de calculer le terme U28. Donc U28 il est très loin dans la suite, donc il faut qu'on cherche combien de fois il va falloir que je rajoute la raison. En gros, je veux calculer le 28e qui est très loin. Alors, comment je vais faire? Eh bien, il y avait un rappel de formule qui vous était donné au début de l'exercice où on vous disait que pour une suite arithmétique, UN était égal à U1 plus N-1 fois la raison. Alors ici, ça c'est le terme que je veux calculer, ça c'est celui qui me sert de départ, et ça c'est combien de fois je vais rajouter la raison. Là ici on me demandait de calculer U28, donc le N devient 28, ça me fait U1. Comme le N est devenu 28, ça me fait 28 moins 1, fois la raison qui vaut, depuis le début elle vaut 2,25. Donc pour calculer U28, je vais partir de 2,5 et en fait je vais rajouter 2,25, 2,25, 2,25 combien de fois? Je vais rajouter 27 fois 2,25 parce que je vais au 28e terme et que je pars du premier, donc il y a 27 écarts, donc 27 fois 2,25. Ainsi que vaut le 28e terme? Eh bien le 28e terme vaudra ici 63
2,25. Voilà, donc ça c'était les questions pour apprendre à calculer n'importe quel terme de la suite qui nous est présentée. Ensuite, à la question 3, on s'intéresse à obtenir la formule générale, c'est-à-dire la formule qui va nous permettre de calculer n'importe quel terme et d'en avoir une écriture. Il y avait deux propositions qui nous étaient données. Il fallait choisir en fait entre deux propositions. La première qui était proposée par un élève qui s'appelle « J'ai pas toujours raison ». J'ai pas toujours raison dit que la formule générale c'est 0,25 fois n plus 2,25. Et un autre élève qui s'appelle lui « J'ai parfois raison » dit que la vraie formule c'est un égale 2,25 fois n plus 0,25. Et à la question 3, on vous demandait de nous dire quelle est la bonne formule et de justifier pourquoi. Alors c'est assez simple puisque comme vous avez déjà des termes qui sont calculés, on peut vérifier quelle formule me donne le bon résultat. Donc je vais commencer par le premier élève qui s'appelle « J'ai pas toujours raison » qui nous avait proposé cette formule-là. Si elle est bonne, ça veut dire que par exemple si je remplace n par 3, je devrais trouver de l'autre côté 7. Donc on va faire le test. On fait U3, ici U3, égale 0,25 fois le n. Oui, mais le n a été remplacé par 3 plus 2,25. Et quand je fais ce calcul-là, j'obtiens que U3 vaudrait... Eh bien alors 3 fois 0,25 ça fait 0,75 plus 2,25 ça fait 3. On voit bien ici que le résultat qui est obtenu ne correspond pas aux éléments de la suite. Donc cette formule-là, elle n'est pas bonne puisqu'elle ne m'offre pas le bon calcul des termes. Donc on voit de suite que cette proposition est fausse. Donc j'ai pas toujours raison, effectivement il n'a pas toujours raison puisque ce n'est pas la bonne formule. On va quand même tester la deuxième, même si on se doute qu'elle sera bonne. Donc c'est un égale 2,25 fois n. Donc on va à nouveau remplacer n par 3. Ça me fait U3 qui est égal à 2,25 fois 3 plus 0,25. Donc ça me donne quoi? Ça me donne 3 fois 2,25, ça fait 6,75. 6,75 plus 25, 0,25, ça fait bien 7. Et là je me rends compte que finalement, comme j'obtiens le bon résultat pour le terme numéro 3, cela signifie que la réelle formule générale correspondant à cette suite arithmétique était celle-ci. Voilà, c'était celle-ci qui était la bonne. Donc j'en ai fini pour l'exercice 1 et dans la prochaine vidéo, la vidéo numéro 2, je vous mettrai la correction de l'exercice 2.